Salma ne s'est jamais vraiment remise de ce qu'elle a vécu. En décembre 2023, au début de la guerre, des combattants de la milice des FSR ont envahi la maison où elle se cachait avec d'autres jeunes femmes. Certaines ont été agressées, d'autres violemment frappées. Une scène qui est restée gravée dans sa mémoire. Je suis tombée en état de choc, incapable d'accepter ce qui m'était arrivé pendant cette période. Dans de telles situations, on a tendance à repenser à tout ce que l'on a vécu, en espérant pouvoir aller de l'avant. Je voulais terminer mes études et me projeter dans l'avenir, mais je ressassais sans cesse les événements, car j'avais été témoin de quelque chose d'inoubliable. Un traumatisme qu'elle partage désormais avec d'autres femmes, brisées elle aussi. Sa colocataire de chambre, Aïcha, a été mariée de force à un combattant FSR et séquestrée pendant 1 an, à quelques rues seulement, de là où elle vivait avec sa famille. J'ai passé 1 an avec lui. Pendant cette période, je suis tombée malade. J'ai fait une fausse couche et j'étais psychologiquement brisée. Il me frappait et se saoulait. Depuis Salma, Aïcha et d'autres femmes ont trouvé refuge dans ce centre de Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge. L'unité gouvernementale est chargée de lutter contre les violences sexuelles. Sa responsable, Lomna Ali, a recensé 1138 cas, mais selon elle, ce chiffre ne représenterait que 10% de la réalité. Ce qui s'est passé pour ces femmes laisse des séquelles psychologiques, notamment la peur du scandale et de la honte, ainsi que des cauchemars et des flashbacks, car la plupart des cas qui nous ont été signalés concernent des filles qui ont été violées par plusieurs personnes. Une survivante a été violée par 10 combattants des FSR. Le centre, un des seuls du genre dans le pays, leur apporte désormais un soutien psychologique, une aide juridique et même des formations professionnelles. Mais pour ces femmes, le chemin de la reconstruction reste long et d'autant plus difficile que la guerre continue de ravager le Soudan.